Parole de Dieu quotidienne. Certains hommes ne se réjouissent pas de la vérité, beaucoup moins du jugement. Au contraire, ils se réjouissent du pouvoir et des richesses. De tels hommes sont réputés être des snobs. Ils sont exclusivement à la recherche de ces courants religieux dans le monde qui ont de l'influence et de ces pasteurs et enseignants sortis des séminaires. Bien qu'ayant accepté la voie de la vérité, ils restent sceptiques et sont incapables de se consacrer totalement. Ils parlent de faire des sacrifices pour Dieu. Mais leurs yeux sont rivés sur les grands pasteurs et enseignants, alors que Christ est mis de côté. Ils ne rêvent que de célébrité, de fortune et de gloire. Ils ne croient pas du tout qu'un tel homme, si faible, soit capable de conquérir tellement de personnes, que quelqu'un de si ordinaire soit capable de perfectionner les hommes. Ils ne croient pas du tout que ces nullités dans la poussière et le fumier soient les élus de Dieu. Ils croient que si ces hommes étaient les objets du salut de Dieu, alors le ciel et la terre seraient renversés et tous les hommes riraient à gorge déployée. Ils croient que si Dieu a choisi ces nullités pour les rendre parfaits, alors ces grands hommes deviendraient Dieu lui-même. Leurs perspectives sont entachées d'incroyance. En effet, loin de l'incroyance, ils sont des bêtes ridicules, car ils ne valorisent que la position, le prestige et le pouvoir. Ils ont un profond respect pour les grands groupes et les courants religieux. Ils n'ont aucun respect pour ceux que Christ conduit. Ils sont simplement des traîtres qui ont tourné leur dos à Christ, à la vérité et à la vie. Ce que tu admires, ce n'est pas tant l'humilité de Christ, mais ces faux bergers de grande réputation. Tu n'aimes pas la beauté ou la sagesse de Christ, mais plutôt ces dévergondés qui s'associent avec le monde exécrable. Tu ris de la douleur de Christ qui n'a pas de place où reposer sa tête. Mais tu admires ces cadavres qui se saisissent des offrandes et vivent dans la débauche. Tu n'es pas prêt à souffrir aux côtés de Christ, mais te jettes volontiers dans les bras de ces imprudents antéchrists, bien qu'ils te procurent seulement de la chair, des lettres et du contrôle. Même maintenant, ton cœur est toujours tourné vers eux, vers leur réputation, leur position dans le cœur de tous les satans, leur influence et leur autorité. Et pourtant, tu continues d'avoir une attitude de résistance à l'œuvre de Christ et de refus de l'accepter. Voilà pourquoi je dis que tu n'as pas la foi pour reconnaître Christ. La raison pour laquelle tu l'as suivi jusqu'à ce jour, c'est que tu étais forcé. Dans ton cœur, de nombreuses images sublimes dominent toujours. Tu ne peux pas oublier toutes leurs paroles et actions, ni leurs paroles et leurs mains influentes. Ils sont toujours suprêmes et toujours des héros dans votre cœur. Mais ce n'est pas le cas de Christ d'aujourd'hui. Il est toujours insignifiant dans ton cœur et il est toujours indigne de révérence, car il est bien trop ordinaire. Il a beaucoup trop peu d'influence et il est loin d'être noble. En tout cas, je dis que tous ceux qui ne valorisent pas la vérité sont tous des infidèles et des traîtres de la vérité. De tels hommes ne seront jamais approuvés par Christ. As-tu maintenant reconnu le degré d'incroyance qu'il y a en toi et le degré de trahison de Christ? Je t'exhorte ainsi. Puisque tu as choisi la voie de la vérité, alors tu devrais te consacrer sans réserve.
Ne sois pas ambivalent ou timide. Tu dois comprendre que Dieu n'appartient pas au monde ni à une personne, mais à tous ceux qui croient vraiment en lui, tous ceux qui l'adorent et tous ceux qui lui sont dévoués et fidèles.